Bienvenue, cher être lumineux, signe d'eau. Tu es scorpion, cancer ou poisson. Cette guidance peut t'apporter des clés, des éléments grâce aux énergies issues de la nouvelle lune du 1er avril 2022. Allez, juste un petit rappel, cette guidance est impersonnelle et générale. À ce titre, je vous recommande toujours prendre de la hauteur ce que vous entendez. Et pour une guidance personnalisée, eh bien en fait, il suffit de prendre rendez-vous avec moi par mail, de m'envoyer un mail entre2equanimité@gmail.com ou m'envoyer un petit MP Instagram et je vous enverrai les formules avec les tarifs qui correspondent. À côté, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à devenir tipeur et vous trouverez le lien sous la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce que les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 veulent dire au signe d'eau, que vous soyez signe d'eau de naissance, ascendant ou lunaire? Qu'est-ce que on veut vous dire pour cette nouvelle lunaison? Allez, alors déjà, là clairement, vous entamez un nouveau cycle, hein, c'est la fin d'un cycle, alors clairement, hein, fin des choses. On est dans un entre-deux. Donc il va falloir s'éloigner, partir, prendre de la distance géographique, hein, on parle vraiment d'éloignement, qui vous plonge quand même dans pas mal d'interrogations et de questionnements. Là, on parle vraiment également de mettre fin à des habitudes, en changer, hein, changer d'habitude. On parle de nouvelles habitudes, on parle également, bien évidemment, de festivités, d'invitations, mais surtout d'habitudes, là, dans ce sens-là, et des habitudes qui vous amènent sur un nouveau chemin dans votre vie. Un nouveau chemin au niveau du travail et au niveau d'autres projets que vous pourriez avoir. Donc là, clairement, on parle vraiment de changement d'habitude, de fin de cycle qui amène à un nouveau cycle. Fatalement, il va falloir, on parle de mobilité, on parle de prendre de la distance, on parle également effectivement de départ, de partir. Vraiment, on parle de géographie et du coup de questionnement, tous les questionnements que ça peut amener, de changement au niveau de vos habitudes et du coup un changement avec des questionnements sur l'avenir et clairement des habitudes qui positionnent votre devenir au niveau de nouveaux projets à venir et voire même d'un travail. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre avec l'oracle bleu cette fois-ci? Alors, l'oracle bleu veut vous parler de communication, de nouvelles. Vous allez avoir de nouvelles prochainement. Des nouvelles qui viennent à vous, des nouvelles qui vont parler peut-être effectivement de nouvelles villes aussi, hein, de villes, hein, clairement. Hein, on va voir. Il y a la jeunesse d'action, hein, de votre jeunesse, la jeune fille avec cette jeunesse, ce côté impétuosité, ce côté un petit peu courageux, ce côté effectivement on y va, on avance dans sa façon de penser, on retrouve quand même une certaine innocence, une certaine jeunesse dans la façon d'appréhender les événements, d'appréhender les informations, des informations qui sont quand même beaucoup plus pragmatiques, qui sont quand même des informations peut-être d'ordre général. Eh bien effectivement vous avez un œil assez jeune dessus, d'accord. On va compléter quand même des nouvelles qui concernent votre cheminement, vos récoltes, hein, ce que vous comptez mettre en place pour pérenniser ces récoltes. Et clairement des récoltes il faut qu'elles soient ces récoltes assez justes. On parle également du côté administratif, hein, du côté juridique, mais surtout de justesse, d'accord. Dans les messages, on parle vraiment d'un équilibre. Donc dans la ville, on parle d'étudier, on parle de réflexion, on parle justement de formation. On est vraiment dans le travail finalement. Et puis plus on apprend, plus on a envie. Et là, on parle de réflexion, hein, on a une jeunesse de réflexion, on a envie d'y aller dans sa façon
de réagir et aussi on a envie de mettre des choses en place. Donc on parle vraiment là, j'ai envie de dire, de tout ce qui est projet formation professionnelle, de projet d'apprentissage, de mise en place. On récolte des choses mais finalement c'est pas assez, donc du coup on avance, on décide de mettre fin à un cycle de vie dans le domaine matériel, dans le domaine matériel, non, dans le domaine estudiantin, dans le domaine de formation, dans le domaine du travail, et on envisage autre chose. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Voilà, et bien en fait là on est dans un 5 de cœur inversé, donc il n'y a pas de... Attention, hein, on a quand même quelqu'un qui est assez sombre, on est quand même dans quelqu'un qui est assez sombre, on est dans le cœur, on est dans le 5 de coupe renversé, c'est-à-dire qu'en fait, on a peut-être usé et abusé émotionnellement, hein, on a vraiment été, peut-être qu'on a été trop loin dans le côté émotionnel de la chose, on a peut-être abusé, ouais c'est ça, on a abusé, donc du coup, en fait, il va falloir transformer beaucoup de choses alors qu'on n'avait pas envie de transformer sa façon d'être dans le côté émotionnel. Dans le côté émotionnel, ça va engendrer des transformations, mais des transformations dans la douleur. Ça va être compliqué. Et là, on a la reine de coupe renversée. On est vraiment... on a l'expérience, mais une expérience finalement qui revient en boomerang. Finalement, on a une expérience dans le cœur, dans l'émotionnel. On est vraiment dans l'émotionnel où on ne va pas du tout dans le sens... On ne fait pas de sentiments. Voilà, c'est ça. On ne fait pas de sentiments. On n'est pas cette personne, cette reine... Elle est renversée, donc on n'est pas dans le j'ai tout pouvoir, on n'a pas le pouvoir finalement de retenir ce qu'on veut retenir, de poursuivre ce qu'on veut poursuivre. Il y a des transformations qu'on subit. Alors au niveau émotionnel, là clairement c'est un message au niveau émotionnel où on vous parle que vous allez subir, que vous êtes allé peut-être beaucoup trop loin et que peut-être vous avez été peut-être trop négligent. Donc du coup là vous n'avez plus le pouvoir d'être cette reine de coupe, ce côté émotionnel, ce côté yin, ce côté expérimenté, finalement là, en fait ça vous pour une certaine justesse finalement, en fait vous allez malheureusement avoir une difficulté dans une période très difficile, très douloureuse émotionnellement, et donc du coup c'est ça qui va permettre justement de retrouver un certain équilibre émotionnel, un équilibre que ce soit dans votre couple où effectivement en fait là ça va être difficile, il va falloir que vous fassiez mauvaise fortune, bon cœur, peut-être même que vous deviez sacrifier certaines choses, en tout cas pour retrouver un équilibre dans vos rapports. Si vous êtes dans une relation de couple, retrouver un équilibre. Mais on a quand même deux personnes qui ne se donnent pas la main, hein, donc le lover c'est quand même pas forcément youpi, la relation de couple c'est nickel, on est quand même dans juste une justesse d'équilibre, on est dans le rééquilibre, j'ai envie de dire, de quelque chose. The lovers, on est dans oui, le rééquilibre du yin et du yang, on se réaligne avec le côté émotionnel, on se réaligne avec l'autre également, et le desiderata, on lui redonne une place, même si on n'en a pas envie, une grosse place, peut-être beaucoup plus juste, mais dont on n'a pas envie, on est vraiment dans la contrainte là. Et là, si vous êtes célibataire, en fait, effectivement, c'est se réaligner, hein, faire des choix qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas faire, pour justement se réaligner aussi bien pour se réaligner aussi bien dans son yin que dans son yang. On est dans cet ordre d'idées là, on essaie de retrouver un équilibre, une harmonie avec soi-même, harmonie ou justement qui avait plus depuis un certain temps. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là, là pour le coup, pragmatiquement dans le domaine amoureux, quelle que soit votre situation. Ah, j'en ai tiré deux là. Alors, on a l'atmosphère chaleureuse et tous les espoirs sont permis, donc on est quand même dans quelque chose d'extrêmement positif en amour, d'accord. On a le oui, donc si vous vous posez une question, c'est oui, et puis du oui à tout. Voilà, vraiment, on a l'ouverture du oui, l'ouverture des bras, ou justement, en fait, oui au bonheur, oui à la joie, oui à l'amour, hein, oui à l'amour. Mais c'est ça, en fait, hein, on replace
même si on n'a pas envie de faire d'efforts en ce sens, ben, finalement, l'amour s'impose. Le côté, ben, en fait, on retrouve un équilibre avec le côté émotionnel. Hein. Peut-être que vous êtes fermé au côté émotionnel pendant un certain temps, ben là, ben, mine de rien, ben, en fait, peut-être même avec des forceps, mais ça se réouvre. Et là, clairement, c'est oui, oui, oui. Oui, ben, en fait, vous allez justement, vous qui êtes extrêmement émotif, signe d'eau, et bien là, effectivement, ben, ça va être, enfin, on va pas vous donner le choix. Et là, clairement, ben, en fait, dans 3 semaines, hein, il y a une lunaison, on a moins d'une lunaison hein, dans le mois, hein, ben, on est dans cette nouvelle lunaison. Donc, dans cette nouvelle lunaison, dans être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir, ben voilà, ben, dans ce mois, eh bien effectivement, il va y avoir des choses, il faut vraiment que vous vous écoutiez, que vous essayiez de retrouver les choses de façon instinctive, d'accord. Et là, clairement, on vous dira attention à ne pas vous cacher, encore une fois. Là, clairement, on veut que vous dévoiliez hein, dans votre pleine essence. C'est dans ce sens-là, hein. C'est dans ce sens-là que vous cessiez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour retrouver en fait le côté chaud que vous avez en vous, hein. Retrouver cette atmosphère extrêmement chaleureuse, voire même caliente hein, pour le côté un petit peu amoureux, mais en tout cas redonner de la place à l'autre, ça c'est évident, et redonner de la place justement, redonner de la place à tout ce qui est rapport humain aussi au niveau émotionnel, d'accord? Allez, qu'est-ce que les runes veulent vous dire? Et après, on va passer au tirage à choix. Alors, ce que les runes veulent vous dire. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Qu'est-ce qu'elles veulent dire au signe d'eau avec les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022? Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choses du passé lointain qui reviennent, hein. On a quand même des rêveries du passé, de l'émotionnel du passé qui reviennent là, vraiment. Qui reviennent, qui reprennent position pour l'avenir. Là, clairement, hein, dans un proche avenir, on est vraiment dans de l'émotionnel qui revient, des rêveries aussi, quelque chose qui était submergé. En fait, on l'avait plaqué, on l'avait essayé de mettre une porte, hein, d'enfermer des émotions d'antan qui peut-être envahissante, et bien là par contre ça revient et ça oblige à faire des choix de direction, des choix pour savoir où on va, ou ce qu'on veut faire. Clairement, on est vraiment dans un choix de vie qui est hyper important. On a également le fait de voir les choses réellement, pragmatiquement, peut-être effectivement vraiment voir entre deux choses, en l'occurrence, voir entre les espoirs, les rêves, vraiment voir ce qui est de l'ordre de l'espoir, de ce qui peut être un succès, en fait, hein, la réalité d'un succès, et voir ce qui est imaginaire. Vraiment faire la différence entre ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la chimère, de quelque chose quand même d'inatteignable, et de ce qui peut être réalisable. Et du coup, eh bien, en fait, ce sera extrêmement important pour vous de faire cette différence pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Donc voilà. Voilà. Voilà, maintenant on va vous faire les choix et vous allez choisir parmi 3 portes, et derrière chacune des portes, eh bien en fait vers où ça va vous amener. Hop. Alors, 3 portes. Première porte, deuxième porte, troisième porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la première porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière la deuxième porte? Et qu'est-ce qu'il y a derrière la troisième porte? Allez, c'est parti. Vous choisissez 1, 2, 3. Allez, sans plus attendre, ceux qui ont choisi le 1, eh bien la porte que vous décidez de pousser, c'est la porte en vert. Très bien, la porte de l'émotionnel. On est vraiment dans le côté, on reprend son émotionnel, on ouvre la porte, on décide effectivement
d'assumer ce qu'on ressent, d'assumer ce qui doit être ressenti, de vraiment d'assumer aussi bien les bons ressentis que les mauvais ressentis. On s'ouvre complètement justement à ce qu'on ressent. On a vraiment, c'est toujours cette notion de faire la différence entre vraiment les vrais ressentis et les rêves, les espoirs et également ce qui est dans l'ordre des chimères. Mais en tout cas, on ouvre cette porte. Derrière cette porte, on va y trouver des mensonges. Attention, on va pouvoir effectivement vraiment voir là où vous vous êtes menti à vous-même pendant un certain temps, puisque vous n'étiez plus dans l'émotionnel, vous aviez déconnecté le côté émotionnel, ce n'était pas temps et c'était pas le moment, vous aviez peut-être, vous étiez pris par autre chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, en fait, en vous ouvrant à l'émotionnel, vous allez retrouver votre instinct et donc du coup, vous allez voir quand on vous a menti, quand vous vous êtes menti à vous-même et voir la réalité, hein, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas, vous aurez la vérité toute nue, d'accord? Les personnes qui choisissent le deuxième, eh bien, en fait, vous choisissez la porte ensoleillée, donc une nouvelle porte, un nouveau moment, un nouveau cycle de vie, effectivement, où il y aura de la récolte, où il y aura toutes les chances qui seront, tous les espoirs seront permis, puisque toutes les chances de réussite sont là, hein. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement beau, hein. Et derrière cette porte, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver en fait de la concrétisation. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être l'achat d'un bien. Clairement, on est vraiment dans le pragmatique, on n'est pas dans l'abstrait, on est vraiment dans la matérialisation de quelque chose, hein, dans la récolte. Donc effectivement, ça peut être, en tout cas, quel que soit, c'est pragmatique. C'est-à-dire que vous verrez la réalité, hein, la récolte réelle, donc par le biais d'un achat, le biais d'un contrat de travail, pourquoi pas, mais en tout cas, par quelque chose de vraiment administratif, concret. Là, les personnes qui poussent la porte numéro 3 poussent la porte ouverte. Elle est déjà ouverte, cette porte. De toute façon, en fait, elle était déjà ouverte. On n'attendait que vous. Puisqu'effectivement, vous êtes en plein pouvoir. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes confiant, vous êtes solide. Vous êtes empreint d'expérience. Et vous y allez magistralement. Cette porte, elle est déjà ouverte. Vous n'avez rien à faire. Tout se passe là correctement, comme ça doit être. Il y a quand même ce côté un petit peu envie de montrer, franchement de montrer, donc peut-être essayer d'avoir un petit peu plus d'humilité, mais en tout cas, il y a vraiment une grande fierté de soi-même. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, derrière cette porte qui est déjà ouverte, vous avez la fin d'un cycle pour le nouveau cycle. Donc clairement, en fait, c'est finalement les choses naturelle, c'est-à-dire la fin naturelle d'un cycle. Vous y allez, vous l'acceptez complètement et vous êtes complètement prêt à ouvrir un nouveau cycle, à faire ce deuil, à aller jusqu'au bout de ce deuil pour justement ensuite tourner la page définitivement et aller vers ce nouveau cycle. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que cette guidance est impersonnelle et générale et que pour une guidance personnalisée, de prendre contact avec moi. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Au revoir.